Coucou à tous, on se retrouve pour parler multiplication. Multiplication cette fois-ci à 2 étages. J'ai mon assistant à côté de moi qui va vous expliquer tout ça. Coucou Loulou. Coucou Loulou, ça fait très peur les caméras Loulou. Allez, c'est parti. On commence. On va commencer doucement parce que vous allez voir, il y a vraiment des étapes à suivre. Et il faut être précis et rigoureux dans ses calculs lorsqu'on fait une multiplication à 2 étages. J'ai utilisé plusieurs couleurs, vous allez comprendre pourquoi. Donc la multiplication de départ, ça va être 31 fois 24. D'accord? On pose bien toujours les unités et les dizaines, les unes sous les autres, d'accord? On range bien sa multiplication pour que ce soit clair. On fait en sorte d'avoir de l'espace. Je vais pour l'instant faire comme si je n'avais qu'un seul chiffre. Donc je vais masquer mon 2. Et je vais faire comme si j'avais 31 fois 4. Je fais exactement comme une multiplication à un seul chiffre. Donc je commence par 4 fois 1. 4 fois 1, ça fait 4. Et je continue. 3 fois 4, 4 fois 3, ça fait 12. J'écris mon 12. Jusque-là, ça va. Maintenant, je vais m'intéresser à mon deuxième chiffre, qui est donc un chiffre des dizaines, d'accord? Puisque dans 24, 2, c'est le chiffre des dizaines. C'est là où je vais aller faire un deuxième étage. Et lorsque je fais ce deuxième étage, étant donné que les unités, je m'en suis déjà occupée, je vais mettre ici un 0 obligatoire. À partir du moment où vous avez un deuxième étage à votre multiplication, vous allez mettre un 0 ici sous les unités. C'est obligatoire. Vous verrez plus tard, quand on fera une multiplication à 3 ou 4 étages, qu'au troisième étage, on met 2 zéros, au quatrième étage, on met 3 zéros, etc. Mais nous, on va rester sur 2 étages pour aujourd'hui. Donc, deuxième étage, je mets un 0 obligatoire ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quels que soient les nombres que j'ai là, ce sera toujours un 0 ici. Et je fais maintenant comme si je n'avais plus mon 4 du départ. Je vais donc faire 31 fois 2. Donc j'y vais. 2 fois 1, 2. 3 fois 2, 6. Et je vais maintenant additionner. C'est pour ça qu'ici, je mets un plus en face de ma deuxième ligne. Je vais additionner mon calcul, mon premier calcul, qui correspond à 31 fois 4, avec mon deuxième calcul, qui correspond à 31 fois 20 en réalité. D'accord? Nous, on a fait 31 fois 2, mais 2, ce sont des dizaines. 2 dizaines, ça fait donc 20. Donc, ce calcul-là correspond à 31 fois 20. J'additionne mes deux résultats. 4 plus 0, 4. 2 plus 2, 4. 6 plus 1, 7. J'obtiens donc 31 fois 24, ça fait 744. Je vais passer avec quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Un nombre à 3 chiffres que je multiplie par un nombre à 2 chiffres. Vous allez voir, c'est le même système. Alors, toujours bien penser à mettre le plus grand nombre en haut et le plus petit en bas. D'accord? 247, je le mets bien en haut. Et 12, je le mets bien en bas. Alors, on y va. Comme tout à l'heure, on ne s'occupe pas du 1. On fait comme si on avait une multiplication à un seul étage pour commencer. Donc, 7 fois 2, 14. Je pose 4. Je retiens 1. Je n'oublie pas la retenue. 4 fois 2, 8. Plus ma retenue, 9. Je pose mon 9. 2 fois 2, 4. Je pose mon 4. Je poursuis maintenant avec ma deuxième ligne. Vous le savez, premier réflexe obligatoire. Je mets un 0 ici sous les unités. C'est obligatoire. Et j'y vais. 7 fois 1, donc je fais comme si je n'avais plus mon 2. Le 2, je m'en suis déjà occupée. Donc j'y vais. 7 fois 1, 7. 4 fois 1, 4. 2 fois 1, 2. Et je mets mon plus puisque je vais additionner mes deux lignes. 4 plus 0, 4. 9 plus 7, 16. Je pose 6, je retiens 1. 4 plus 4, 8, plus ma retenue, 9.
Et 2 plus 0, ça fait 2. Et j'ai donc 247 fois 12 qui fait 2964. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner, posez des multiplications dans vos cahiers de brouillon, sur vos ardoises. Entraînez-vous, entraînez-vous. C'est vraiment de la méthode, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous saurez bien dans quel ordre on gère quoi dans la multiplication, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on se retrouve bientôt. À très vite.